j'espère que vous allez bien. Quel plaisir pour moi que de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous tourner un contenu que j'aime beaucoup vous tourner à chaque saison et que vous appréciez également beaucoup vous-même retrouver. Il s'agit de la présélection à ma pile à lire saisonnière et pour le coup l'été touche, hélas, je dis hélas parce que j'aime beaucoup l'été, mais l'été touche à sa fin et l'automne va faire son apparition. Aujourd'hui nous sommes le 18 septembre, vous allez donc avoir jusqu'au dimanche 25 minuit pour visionner cette vidéo, m'écouter, vous proposer 10 titres qui sont présents dans mes piles à lire et cliquez sur le formulaire Google en barre d'infos qui vous listera les 10 livres dont j'aurais pu vous parler aujourd'hui. Il ne vous restera plus qu'à en choisir 5. Et les 5 titres qui auront remporté le plus de votes seront les 5 livres qui seront retenus pour composer une partie de ma pile à lire automnale. Voilà, alors revenons tout de même brièvement sur ma pile à lire estivale puisque j'ai eu l'occasion de lire les 5 titres que vous m'aviez choisis. Il y a eu des lectures parfois assez décevantes malheureusement, mais j'ai quand même eu un coup de cœur. Et si je devais les classer par ordre de préférence, je vous dirais que celui qui m'a le moins plu, celui qui arrive donc en 5e place avec la note de 3 sur 5, c'est Là où chantent les écrevisses. En 4e place, toujours avec la même note, mais je l'ai quand même un tout petit peu préféré au livre précédent, c'est Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil, donc le dernier tome qui clôture la trilogie de Martha Hall Kelly. En 3e place, toujours avec un 3 sur 5, mais là aussi je l'ai un peu plus apprécié d'un cran, c'est Les Dames de Marlowe Enquête, un premier tome que j'ai trouvé vraiment très prometteur. En 2e place, avec la note de 4 sur 5 cette fois, c'est le tome 11 de la série Charlie Davidson. Et finalement, en première place, avec un beau coup de cœur à la clé, se trouve La Maison au milieu de la mer céruléenne. J'espère que mes lectures automnales me réserveront d'excellentes surprises et qu'il y aura encore au moins un coup de cœur à la clé parmi la sélection que vous allez me confectionner. Donc sur quel thème va porter cette présélection? Eh bien on va partir sur des lectures inquiétantes. Je trouve vraiment que le thème des lectures inquiétantes, c'est un thème qui se marie à merveille avec cette période de la fin d'année, cette période automnale. Donc c'est parti, je suis allée piocher 10 titres dans ma pile à lire qui me semblaient répondre à ce thème des lectures inquiétantes et je vais tout de suite vous les proposer. Donc le premier livre que je vous propose de me choisir, c'est un Gabriel Katz. C'est Le Serment de l'orage, visiblement c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui est sortie en 2019 mais... Écoutez, quid du tome 2, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas trop de nouvelles, on est fin 2022, le tome 2 n'est jamais sorti, donc je ne sais pas trop si c'est prévu pour bientôt ou pas, mais ça fait un petit moment maintenant que j'ai ce livre en ma possession. Je l'avais gagné à un concours organisé par Steph de la chaîne Piketty Bookin. Et ça me tentait beaucoup et ça me tente toujours autant parce que Gabriel Katz est un auteur français de fantasy que j'aime énormément suivre. Pour rappel, j'avais eu un beau coup de cœur pour sa duologie Aeternia et j'ai aussi énormément apprécié sa trilogie Le Puits des Mémoires. Donc ça me permettrait de découvrir encore... eh bien, une autre histoire de cet auteur. Alors pourquoi est-ce que je vous l'insère dans cette sélection de lectures inquiétantes? Tout simplement parce que lorsque je lis le résumé, ça a l'air clairement inquiétant. On va suivre 2 chevaliers qui ont hâte de faire leurs preuves, qui veulent absolument montrer leur bravoure et qui vont se retrouver confrontés à un endroit qui semble un petit peu surnaturel, qui semble très malaisant, sur lequel pèse et plane une espèce de malédiction. On nous parle de phénomènes inquiétants, on nous dit que le diable approche et avec lui la fin du royaume, qu'il y a des morts inexpliquées, que c'est une forteresse macabre qui apparaît seulement à la faveur de la nuit. Bref, ça a l'air quand même franchement inquiétant quand on lit le résumé comme ça. Voilà en tout cas le premier livre que je peux vous proposer de me choisir. Le deuxième livre de cette présélection me permet de changer complètement de registre puisque cette fois je vous propose de me choisir un thriller. Il s'agit du livre Le Purgatoire des Innocents de Karine Gibel. Il me semble ne pas me tromper si je vous dis que c'est
sont plus connus. Elle en a écrit pas mal des livres, cette auteure. Elle en sort un tous les ans, mais c'est vrai que lorsqu'on demande de donner un titre de sa bibliographie, c'est celui qui revient quand même très souvent. Celui-là et puis Meurtre pour rédemption, que j'ai pas encore lu non plus. Mais en tout cas, j'ai Le Purgatoire des innocents en ma possession depuis bien longtemps là aussi. J'aimerais beaucoup le lire. Même si, rien que de vous en parler, ça me donne un petit peu des sueurs froides parce que ces récits sont la plupart du temps assez stressants, assez gore et assez glauques. Celui-ci, je pense, ne déroge pas à la règle. De quoi parle cette histoire? Eh bien, on va suivre deux frères. Il y a d'un côté Raphaël et de l'autre William. Raphaël a passé 14 ans de sa vie en prison et avec son frère, ils ont monté un sacré coup puisque ils ont cambriolé de nombreux millions d'euros de bijoux et ça aurait dû être le coup du siècle comme c'est indiqué dans le résumé et en réalité ça s'est transformé en bain de sang puisqu'il y a eu 2 morts et un blessé. Le blessé c'est William et du coup Raphaël est à la recherche d'une planque où son frère pourra se remettre de ses blessures. Voilà. Je sais pas en quoi ce récit va virer au cauchemar, mais c'est évident que, connaissant l'auteur, ça va pas bien se passer et ça va certainement pas bien se terminer non plus. Si vous avez lu ce livre et que vous l'avez aimé et si le cœur vous envie, je peux vous enjoindre de me choisir ce livre qui est donc le numéro 2. Je peux ensuite vous proposer de me choisir un livre qui est dans ma pile à lire depuis 2017, donc ça commence franchement à remonter. Le 3e livre que je vous propose c'est Lake éphéméral de Anya Aline et ce livre est sorti avec cette magnifique illustration de couverture aux éditions du Chat Noir. Là aussi le résumé tend vers le mystérieux, vers l'inquiétant. On a une orpheline qui a passé 11 ans dans un orphelinat, mais sa vie va prendre une autre direction lorsqu'elle va être conduite dans une espèce de complexe résidentiel qui ressemble à un petit paradis de prime abord, mais qui va se révéler très vite eh bien, déroutant puisque elle est entourée de 5 autres jeunes qui semblent ne rien se souvenir de leur passé. Et puis notre héroïne va très vite se rendre compte qu'elle est enfermée dans ce complexe résidentiel qui est entouré d'une haute clôture électrifiée, donc la fuite semble ne pas être permise. Il y a plein de plantes carnivores dans les jardins et il y a surtout, comme le laisse présumer le titre de cet ouvrage, un grand lac qui semble renfermé dans ses profondeurs, plein de choses très inquiétantes. Voilà, je n'en sais pas plus. À l'époque, il m'a beaucoup attiré ce titre puisque je me le suis acheté l'année de sa sortie. Je vous avoue que la couve n'y a pas été étrangère, mais je n'ai jamais sauté le pas, je n'ai jamais réussi à me dire « Allez, cette fois, il est temps de sortir ce livre de ma pile à lire ». Donc peut-être que ce sera le cas grâce à vous. Je pense que le prochain livre va parler à tout le monde parce qu'il est sorti il y a quelques années maintenant, ainsi que la trilogie au complet. Mais c'est une série qui a fait beaucoup parler d'elle, il faut dire que l'auteur est très connu. Donc le 4e livre que je vous propose de me choisir, c'est le tome 1 de la trilogie Vampiria de Victor Dixon. C'est sorti dans la collection R de Robert Laffont. De cet auteur, je n'ai pas lu absolument tout ce qu'il a écrit. Il y a eu des choses que j'ai aimées et d'autres qui m'ont plutôt déçue. J'ai adoré sa duologie animale et en ce qui concerne sa série Phobos, j'ai aimé le début et j'ai franchement détesté la fin avant de revendre ma saga au complet. J'ai l'impression que c'est un auteur qui suit toujours un petit peu le même chemin dans son écriture, qui se réinvente pas trop. Alors il fait des univers très diversifiés, ça on ne peut pas lui enlever, mais les ficelles sont toujours plus ou moins les mêmes et on retrouve toujours le même type de personnage d'une saga à une autre. C'est ce qui me dépite un petit peu, ce qui me lasse. Mais ça fait bien longtemps maintenant que je n'ai rien lu de lui. Et il faut dire que Vampiria m'interpelle énormément. Là aussi, dans le genre lecture inquiétante, on se pose là, puisqu'on a un univers à la Louis XIV, mais peuplé de vampires, donc qui vivent leur journée une fois la nuit tombée. Et j'adore cette couve et j'aime tellement ce postulat de départ, j'ai tellement envie d'apprécier cette série. Donc voilà, c'est le 4e livre que je peux vous proposer de me choisir.
Le 5e roman que je vous propose de me choisir est là, une fois de plus, très différent. Il s'agit du premier tome d'une série qui s'appelle Jackaby, qui est écrit par William Ritter et qui est sorti il y a quelques années là aussi aux éditions Bayard. Depuis, il y a eu plusieurs tomes qui sont sortis. Je crois que la saga est terminée. Il doit y avoir 4 ou 5 tomes au total. Et Jackaby, c'est tout simplement le nom d'un détective privé, un détective qui est détective et médium et qui enquête sur des choses surnaturelles. Il va être accompagné dans ce premier tome d'une jeune fille qui s'appelle Abigail, qui a 17 ans, qui vient d'emménager en Amérique et qui va donc prêter main forte à Jackaby qui enquête sur un meurtre qui semble être commis par une créature qui ne serait pas forcément humaine. J'ai peu vu passer ce livre, je dois dire, que ce soit sur internet, voilà, la blogo, YouTube, etc. Mais les quelques retours que j'ai vu passer ont été très très bons. Il m'en a pas fallu plus pour me donner envie d'acquérir ce livre il y a quelques années maintenant. Mais c'est vrai que j'ai tendance à passer devant ce titre sans m'arrêter lorsque je regarde mes bibliothèques, mais je me dis c'est un titre qui se prête quand même à merveille avec cette thématique des lectures inquiétantes, donc pourquoi ne pas me le choisir. Le 6e livre que je vous propose de me choisir vous est peut-être familier parce que je vous l'ai présenté dans mon book haul du mois d'août, donc c'est une acquisition récente, mais qui me tente énormément et qui là aussi est clairement inquiétante puisque on est dans une histoire qui a l'air franchement bizarre, qui mélange les genres de la science-fiction et de la fantasy, et qui nous permet de suivre dans une ambiance glauque, sanglante et macabre Gideon, qui est une fille qui vit dans la 9e maison, d'où le titre, eh bien, Gideon la 9e et ce premier tome, Le tombeau scellé. Donc elle vit dans la 9e maison qui est une espèce de mausolée à ciel ouvert gouvernée par des nonnes vindicatives qui veulent l'empêcher de s'en aller alors que Gideon elle en a sa claque, elle a juste envie de partir. Et elle va se voir proposer une chose qu'elle ne peut pas refuser, c'est la participation à un concours organisé par un empereur. Je n'en sais absolument pas plus, mais ça m'a l'air rempli d'humour et de sang. Ça a l'air vraiment d'être une lecture très très décalée. C'est sorti aux éditions Actes Sud en 2019, je pense. Et le tome 2 ne devrait pas tarder à sortir et l'on doit ce petit ovni littéraire à un auteur qui s'appelle Tamsin Muir. Les avis sont dithyrambiques, il y a visiblement assez peu de lecteurs pour le moment, mais les quelques lecteurs qui se sont laissés tenter par l'expérience en sont ressortis pleinement satisfaits. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous propose de me choisir ce livre. Pour le 7e livre que je vous propose de me choisir, j'avais envie d'intégrer un cozy mystery. Mais dans Cozy Mystery, il y a cozy et du coup ça en fait une lecture pas vraiment inquiétante. Donc j'ai regardé ce que j'avais en ma possession. Et il y a quand même un livre qui se détache du lot. Ce livre, c'est le premier tome des Sœurs Mitford en quête. C'est écrit par Jessica Fellows et le premier tome, c'est L'assassin du train. Voilà, alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre en particulier? Parce que ce que je trouve inquiétant, c'est que ça s'inspire d'un fait divers ayant réellement existé, puisque cette histoire se passe dans l'Angleterre d'entre-deux-guerres. Et on va suivre deux jeunes filles. Donc d'un côté, on a Nancy qui vient d'avoir 18 ans et Louisa qui est sa domestique et qui vont enquêter sur le meurtre d'une infirmière qui s'appelle Florence Nightingale et qui a été assassinée à bord d'un express. Voilà. Ça m'a l'air vraiment intéressant, ça m'a l'air bien. J'ai vu de très bons retours par rapport à cette série. Ça fait un petit moment maintenant que je me suis acheté ce livre et je n'arrive pas à sauter le pas. Pourtant, ça me serait utile pour savoir si je me procurais la suite ou pas. Et peut-être arriverai-je à sauter le pas grâce à vous. Alors, il y a un livre que je me suis acheté exprès pour cette période de l'année. Pas forcément exprès pour intégrer à cette sélection, mais c'est vrai que bon, c'est l'occasion qui fait le larron. Il s'agit de Terreur à Smoke Hollow, c'est écrit par Catherine Arden et c'est sorti aux éditions PKJ. C'est un roman jeunesse pour le coup et qui m'a l'air d'être un petit peu dans la même veine que les Chairs de poule de R.L. Stine, vous voyez, mais en quand même un peu plus étoffé, en un petit peu plus complexe. Mais c'est vrai que les Chairs de poule, ça me rappelle des bons souvenirs de jeunesse. J'en avais une belle collection dans ma chambre chez mes parents. Et de temps à autre, lorsque je retourne chez eux, eh bien j'en emprunte 2 ou 3 que je m'amuse à relire
Alors je vous en fais pas une revue sur la chaîne YouTube, hein, mais je les lis comme ça, pour le plaisir, pour me remémorer les histoires. Et puis un peu comme à la bibliothèque, une fois que je les ai relus, je les repose à leur place et j'en prends d'autres. Et Terreur à Smokolo, ça m'a l'air d'être un petit peu la même ambiance. Et là, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Holly, qui a 11 ans, qui vit un deuil pas facile, puisque si jeune, elle a quand même perdu sa maman. Et pour évacuer un peu son chagrin, elle se réfugie dans la littérature. Et un jour, elle va voir une femme jeter dans la rivière un livre. Elle va être absolument horrifiée par ce geste et dès que la femme va avoir le dos tourné, eh bien Holly va aller repêcher l'ouvrage en question, qu'elle va s'empresser de sécher et de lire à son tour. Et ensuite va être organisée une sortie scolaire dans une espèce de ferme. Et Holly va être assez impressionnée parce que cet endroit, elle le reconnaît puisqu'il est décrit dans le livre qui a atterri dans la rivière. Voilà. Donc il y a un petit parallèle fiction-réalité, ça m'a l'air assez sympathique et surtout très très mystérieux et inquiétant. C'est pour ça que ce livre se retrouve proposé ici en 8e place de cette sélection. On part maintenant sur un roman adulte et un roman d'ambiance. Il s'agit de La fabrique de poupées. C'est écrit par Elizabeth McNeill et c'est sorti aux éditions Presse de la Cité. J'aime énormément cette couverture. Le livre a beaucoup fait parler de lui, je dois dire qu'il a globalement beaucoup plu. On est à Londres en 1850, donc en pleine période d'exposition universelle. Et on va suivre plusieurs personnages. Il y a notamment Iris qui travaille dans un magasin de poupées, qui rêve d'être artiste peintre et qui a une beauté un petit peu difforme. On ne nous en dit pas plus dans le résumé, mais visiblement elle n'a pas un physique commun, on va dire. Et d'un autre côté, on va suivre Silas, qui est taxidermiste. Donc déjà, c'est un métier qui est assez particulier. Il est amateur de macabre, amateur de curiosité. Et il va nourrir une obsession absolument phénoménale vis-à-vis de Iris lorsque les deux personnages vont se croiser. Et leur destin du coup va en être chamboulé à tous deux. Je crois pas que ce soit un roman qui brille par des rebondissements et des péripéties en tous sens. Comme j'ai pu vous le dire, c'est plus eh bien, un roman d'ambiance où on pose des choses, où ça fait penser un petit peu à un cabinet de curiosité, vous voyez. Et ça m'a l'air d'être assez malaisant, ça m'a l'air d'être assez inquiétant. Et c'est pour ces raisons que je vous propose, donc en 9e place de cette présélection, de me choisir La fabrique de poupées, qui est un livre qui m'intrigue beaucoup depuis que je l'ai ajouté à ma bibliothèque il y a peut-être 1 ou 2 ans maintenant en arrière. Et pour finir, le dernier livre de cette présélection ne s'appelle pas Apocalypse, mais bien Bépocalypse. C'est écrit par Ariel Holzel. C'est un auteur français qui vous est peut-être familier parce qu'il a sorti il y a quelques années une trilogie qui a cartonné et qui s'intitulait Les Sœurs Carmine. J'ai lu et dévoré les 3 tomes et c'était vraiment très chouette. Entre-temps, il a écrit plein d'autres livres. Il est vraiment très prolifique. Il a écrit de la jeunesse et puis du young adulte. Et je n'ai jamais rien lu d'autre de sa part que Les Sœurs Carmine, mais j'ai bien envie d'élargir mes horizons. C'est pour ça que cet été, je me suis acheté ce livre, donc vous vous en rappelez peut-être parce que vous l'avez peut-être vu passer il n'y a pas très longtemps dans l'une de mes précédentes vidéos. Alors, pourquoi est-ce que j'ai craqué sur ce titre en particulier? Parce que, encore une fois, il en a écrit d'autres et j'aurais pu choisir autre chose. Eh bien c'est le titre tout simplement. Moi j'aime bien les romans à tendance un petit peu apocalyptique. On est vraiment dans l'inquiétant, dans le stressant, dans l'ambiance un petit peu oppressante et ça me parle. Il y a eu en effet une apocalypse dans ce récit-là. Et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Samsara, qui a l'habitude d'aller au lycée armée d'un couteau de chasse parce qu'elle ne sait jamais ce qu'elle va avoir à affronter dans les rues de sa ville qui est Concordia, entre fantômes et animaux mutants. Et un jour, la ville va prendre une décision qui va être lourde de conséquences. C'est celle de lever la quarantaine d'un parc, d'un ancien parc public qui a été contaminé lors de cette apocalypse. Et à l'intérieur de ce parc, il y a des gens qui y vivent et qui vont du coup se retrouver mêlés aux habitants de Concordia.
Et le lycée va être le lieu d'un défilé de nouveaux élèves, des nouveaux élèves qui ont une peau diaphane, qui ont des dents acérées, qui ont une sinistre réputation, qui font l'objet de plaisanteries et de moqueries, mais en même temps les personnes qui se moquent d'eux se retrouvent dans des situations pas très confortables par la suite. Il y a donc certaines représailles qui sont provoquées suite à ces moqueries-là. J'ai très envie d'en savoir plus. Le résumé me rend extrêmement curieuse. Je n'ai pas trop regardé les avis. Alors je ne sais pas trop si il est bien noté ou s'il a moyennement convaincu, je ne sais pas. Mais me concernant, je suis particulièrement intriguée et je suis ravie de vous proposer ce titre comme étant le dernier titre de cette présélection, puisque oui, il faut s'arrêter là. Ça y est, j'ai fini de vous faire défiler les 10 livres que je juge les plus inquiétants de mes bibliothèques, en tout cas les plus inquiétants et qui me tentent le plus en ce moment. J'espère que vous aurez apprécié cette petite sélection. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!